Fortifiez-vous dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne reste pas dans les habitudes. Là où le péché était venu, c'est là où maintenant il fallait réentrer. Parce que Dieu avait retiré son esprit à l'homme. Alléluia. La régénération est en train de descendre parce que sans la femme, il n'y aura pas. Je demanderai à tout et à chacun, si nous finissons le culte, que nous ayons le temps de parler pour les enfants qui seront préparés pour le baptême. Amen. Amen. Je demande aux parents vraiment, c'est très important que nos enfants fassent le baptême. L'immersion. Il y a ceux qui ont eu le baptême d'aspersion. Le baptême d'aspersion, c'est le baptême que nous connaissons communément à notre église catholique. Là où nous avons grandi, on nous mettait de l'eau sur la tête. Et le baptême là est considéré sous l'attachement de la croyance catholique. Mais Jésus-Christ n'a pas fait le baptême d'aspersion, c'est-à-dire on lui jette de l'eau seulement sur la tête. Or, on nous demande l'immersion. N'est-ce pas, ma fille? On demande quoi? L'immersion. L'immersion, c'est-à-dire être plongé dans l'eau. Plongé dans l'eau. Et quand vous entrez, vous déclarez de la mort à la résurrection. Amen. Amen. Et c'est là où maintenant la confirmation consacrée d'un enfant de Dieu commence. L'autre fois au cours, j'ai demandé quand est-ce que tu es né de nouveau. C'est quel jour? Quand est-ce que tu es né de nouveau? Et il y a ceux qui se disent que le jour que j'étais né, j'étais une grâce de ma mère. Oui, je suis né de mon père et de ma mère. Mais pour obtenir l'acte dont l'Éternel est en train d'attendre sur nous, pourquoi Dieu attend sur nous? Écoutez la réponse. Destin et Léo. Destin. Trésor. Genèse chapitre 6, verset 1er. Écoutez-moi attentivement parce que hier j'essaie un peu de partager avec ma fille parce que moi le baptême c'est quelqu'un qui doit apprendre la nouvelle naissance. Quelqu'un qui va se mettre à l'abri de comprendre la nouvelle naissance et la justification. Amen. Amen. Genèse chapitre 6, verset 1er. Écoutez bien. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Lorsque les hommes firent à se multiplier sur la face de la terre. Et que des filles leur furent nées. Et que les filles leur firent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Écoutez très bien. Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, vous êtes des enfants de Dieu. C'est lui qui se rend compte de ce qu'il est. Je ne pense pas il tiendra rigueur à lui-même en disant que j'ai la guerre, je ne sais pas quoi faire et je vais attendre mon pasteur pour faire quelque chose à minuit, à 2 heures, à 3 heures. Non. Bien-aimé, j'ai toujours l'habitude de le dire, tu es le premier pasteur de ta vie. Tu es le premier évangéliste parce que c'est toi dont le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, va enseigner par rapport à ce que tu reçois du jour au jour à la maison de ton Père. Parce qu'il a dit, notre pain quotidien, c'est la parole.
Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Nous vivons, chaque fois que tu viens à l'église, tu dois savoir, l'église ne se bâtit pas par des démonstrations. L'église se bâtit par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Là où Dieu est avec nous, nous le sentons et nous entrons en cohésion avec lui lorsque nous nous mettons en prière. Bien-aimé, la prière est l'exercice qu'un enfant de Dieu fait tous les jours pour acquérir la volonté permissive de Dieu qui est gratos. Amen. Hein? Amen. 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 Bien-aimé, Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Ce n'est pas un pasteur qui te donnera la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite. Lorsque nous implorons l'assemblée de Dieu, nous implorons à Dieu quelque chose pour notre sœur qui est interne, pour quelqu'un qui est malade, c'est la volonté permissive. Dis-moi, la volonté permissive. La volonté permissive. La volonté permissive. La volonté permissive. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et la volonté parfaite. Parce que Dieu, il nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Il ne veut pas que toi et moi nous souffrons. C'est pourquoi Jean 4, 16 nous déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, là où notre première vie a échoué, c'est pourquoi il y a la nouvelle naissance. Amen. Hein? Amen. Pourquoi il y a la nouvelle naissance? Parce que Dieu avait retiré son esprit à l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a retiré son esprit à l'homme. La Bible nous dit, parce qu'il a déterminé que l'homme était tellement charnel que son esprit ne pouvait pas rester en l'homme. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et cette alliance est celle dont Jésus-Christ, lorsque quelqu'un te dit non, c'est l'ancienne alliance, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle. Oui, mais souvenez-vous, les Juifs ont demandé à Jésus-Christ, est-ce que tu es venu pour abolir la loi? Il a dit non, mais je suis venu pour la compléter. Et il a complété la loi parce que Dieu ne se répand pas de tout ce qu'il a fait. Mais ce qui est là, nous devons vivre par la révélation. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu avec 5 ministères. Pourquoi il est venu avec 5 ministères? C'est pour compléter là où il s'agit, il est nécessaire d'être complété. Je pense que si Dieu nous permet, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, on va parler de la dot. On va parler de la dot parce que certaines fois les parents et d'autres personnes ne comprennent pas quand on dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Amen. 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 Un enfant de Dieu est celui qui a la compassion. Et c'est lui maintenant qui comprend que j'ai mon père, j'ai ma mère. Maintenant j'ai un père qui est au ciel. Pourquoi nous avons un père au ciel? Parce que lorsque l'homme a commis le délire avec Dieu, c'était comment? La Bible nous dit en Genèse 6, 1, dès le départ, tous ceux qui venaient de Dieu, on les appelait le Fils de Dieu, à l'époque ancienne. Amen. Amen. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, on a parlé les fils de Dieu. Je vais lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Bien-aimés, quand on parle de fils de Dieu, ce n'est pas comme toi et moi qui sommes à la nouvelle alliance, là où Jésus-Christ nous a laissé et il nous a légué d'appeler notre Dieu maintenant comme un Père, parce que maintenant il n'a plus à quoi nous prendre comme des créatures, mais il a à quoi à nous prendre comme ses enfants. Et il a le regard maintenant d'un Père. C'est pourquoi vous verrez que à l'époque,
on appelait les anges comme étant les fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. 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 Le Fils de Dieu, pourquoi l'homme était tellement complexé, il pensait tout celui qui venait à la regard de transparence, comme les anges ont l'habitude, ils sont transparents lorsqu'ils sortent devant quelqu'un, ils prennent la forme qu'ils veulent. Ils peuvent prendre la forme à la porte, ils n'entrent pas par la porte, comme il est esprit, il se met ici pour donner le message. Amen. Hein? Amen. Et l'homme maintenant, à sa complexe vivante, il pense que cette image-là est plus forte que moi parce qu'il vient directement de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et l'homme a oublié Dieu est omniprésent. Et il est omniprésent. Il est avec nous. Mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Nos yeux spirituels s'y s'ouvrent, nous les voyons aussi. Mais pour toi et moi qui ont vêtu ces corps, nous n'avons plus accès d'aller à notre premier corps qui était l'esprit. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, en l'homme, hein, c'est l'esprit. Pourquoi? Nous sommes tout d'abord esprit et nous avons vêtu ces corps pour survivre ici sur la terre. Ce qui veut dire, si un ange veut venir ici pour te parler, il doit prendre le corps humain. Il doit prendre la forme qui existe à notre yeux. Amen. C'est cette forme-là qui a donné un problème maintenant. On pense quand on dit le Fils de Dieu. Amen. Je continue encore pour dire, les fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle. Les fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il y avait un secret que Dieu a laissé aux filles. Parce qu'ils pensaient s'ils pouvaient se relationner avec le fille, ils allaient compliquer la terre. Amen. Hein? Laisse-moi te dire ce soir, cet après-midi, le premier ennemi du diable, si aujourd'hui le diable veut vraiment détruire le monde, il va attaquer la femme. Amen. Amen. Il ne va pas attaquer l'homme. Parce que pour eux, ils ont compris que la femme, c'est la production. La femme, c'est là où la régénération est en train de descendre. Parce que sans la femme, il n'y aura pas. Amen. Hein? C'est pourquoi les anges déchis, le fils de l'homme qu'on est en train de parler, c'était des anges déchis. Ils se sont permis de laisser le ciel pour venir maintenant auprès de nos filles. Amen. Hein? Amen. Et lorsqu'ils sont venus auprès de nos filles, ce n'était pas pour donner un cadeau. C'était pour nuire à la terre, à l'homme, pour qu'il n'y ait pas à quoi avancer avec Dieu. Amen. Hein? Et pour Dieu, c'était une désolation. Alléluia. Comment l'homme que j'ai laissé toute ma confiance, il va encore s'accoupler avec un esprit. Et pourtant, Dieu, dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, il avait déjà dit que nous et les esprits, on n'a pas de lien. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous et les esprits, on n'a pas de lien. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il y a la sorcellerie c'est quoi? Ça dit un esprit qui vient habiter dans un corps humain. C'est pourquoi en français on dit l'esprit humain. Dis-moi, esprit humain. Esprit humain. Esprit humain. Esprit humain. Esprit humain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis toutes ces choses parce que je veux rappeler quelqu'un que lorsque nous voyons les enfants sont sans l'Esprit de Dieu. Et quand vous vous communiquez maintenant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a maintenant l'Esprit de Dieu qui se rapproche en vous. Amen. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement il y a quelque chose qui se passe maintenant au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Tu entres maintenant dans une nouvelle identité. Et c'est cette identité que Dieu a mis pour créer une nouvelle civilisation, une nouvelle peuple qui est le peuple de la foi. Amen. Hein? Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Je vais répéter encore. Lorsque les anges déchis, ils ont réussi à conquérir et à prendre nos filles, et ils ont eu des enfants. Les enfants là, on les appelait, comment on appelait ces enfants? Les enfants que les anges déchis ont eu avec nos filles, comment on les appelait? Hein? Les géants. Amen. Hein? Amen. Les géants que vous entendez, dont Goliath aussi était parmi eux, dont David avait exterminé, cela vient de l'accouplement des anges déchis et nos filles. Ils ont eu à quoi avoir des naissances aux géants. Or les géants étaient vraiment inspirés. Ils avaient les inspirations de leur père qui étaient des anges déchis. C'est à partir de là que nous recevons maintenant cette histoire que nous connaissons partout des femmes de nuit et des maris de nuit. Amen. Hein? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça dit femme de nuit, mari de nuit. C'est une histoire qui a commencé par l'accouplement des anges déchis et nos filles. Et ils ont eu des enfants qu'on a appelés des géants. Je pense que pour une petite histoire, Dieu a pris les géants, il les a envoyés à l'abîme. Et ils n'existent plus. Et tellement qu'ils n'existent plus, mais ils ont établi notre société. Ce sont eux qui ont donné des doctrines des trônes de la sorcellerie et tout comme ça, parce qu'ils ont organisé la civilisation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, ils ont voulu qu'il y ait un chef de famille, qu'il y ait un chef de tribu. Ce sont eux qui ont organisé tout ça là. Et ils ont aussi cherché à quoi montrer les secrets des arbres. C'est ce que nous appelons bon coco. Amen. Hein? Amen. 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 Tout ce que vous dites bon coco et tout consort, il y a ce que nous appelons l'inspiration. La personne qui est en train de traiter quelqu'un reçoit les inspirations venant des géants. Et tout ce qui vient des géants, il n'y a pas une bonne semence. Parce que 50%, ce sont des inspirations des anges déchis, parce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden et ils connaissent l'arbre du mal et l'arbre du bien. Amen. Amen. Et tellement qu'ils ont cette connaissance, leur but lorsqu'ils ont connu nos filles, c'était pour amener le barbarisme et détruire l'homme et dévier encore l'homme vers le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez ça très bien, que les anges déchis sont descendus et ils se sont accouplés avec nos filles et ils ont laissé une mauvaise semence. Et cette semence, je vais vous dire quelque chose qui va vous toucher. Quand Dieu a créé la femme, il ne l'avait pas créée avec la misturation. Et c'est à cause de cet effet. C'est un signe, c'est pourquoi les Juifs, quand une femme est en train de passer le temps de la misturation, elle ne peut pas entrer dans le temple. Il ne peut pas faire la cuisine. Parce qu'on sent qu'il est souillé de cela. Amen. Amen. Mais nous, dans la nouvelle alliance, le pardon est là. Et c'est pourquoi je te dirais, sans Jésus-Christ, où est-ce que ta vie ira? Et qu'est-ce que tu feras? Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu nous réconcilier avec le Père. Et il a établi cet effet en étant d'asperger et de laisser, de se faire un agneau immolé. Or, c'était une stratégie spirituelle que Dieu a fait. Prenez votre conscience, mes filles, s'il vous plaît. Si aujourd'hui, vous êtes appelés, si je veux bien exagérer, comme de productrice, comme la machine qui est en conclusion avec Dieu pour avoir des bébés, c'est à travers vous que Dieu a envoyé maintenant son Fils unique, qu'il vient et il entre dans le corps d'une femme, qu'elle reprend encore une nouvelle vie. C'est-à-dire, c'est à partir de là, il y a eu la nouvelle naissance. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que la première alliance, la première naissance
a été bafoué, c'était les filles qui ont amené encore un problème. Pourquoi? Parce que les anges déchis les ont connus et ils ont eu une nouvelle civilisation. Et cette civilisation était appelée les anges et ils étaient appelés les géants. Et lorsque les géants sont entrés, ils ont commencé à détruire la terre. Ils ont commencé à avoir l'inspiration de leur père qui étaient des anges déchis. Ils ont fait n'importe quoi. Regardez ce qui s'est passé en Babylone. Vous verrez que les géants ont tout laissé dans la destruction massive. Et c'est ce que je voulais vous dire. Revêtez-vous une nouvelle habit. Acceptez Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu maintenant contre tous ces effets. Il est venu uniquement pour détruire tous ces effets. C'est pourquoi il a fait la stratégie spirituelle d'entrer encore dans le corps d'une femme. C'est là où le péché était venu. C'est là où maintenant il fallait réentrer et renaître encore devant cette femme et que le monde soit sauvé. Amen. Déclare, je suis sauvé par Jésus-Christ. Je suis sauvé par Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ est ma victoire. Et j'ai la victoire à cause de son sang. Et plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Et je suis appelé maintenant enfant de Dieu. Parce que je l'ai accepté dans ma vie. Et j'ai accepté de la mort à la résurrection. Afin que je ne sois plus condamné. Ni de qui que ce soit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ça c'est la déclaration de la foi. Je pense que quand tu déclares tous les jours de ta vie en disant il n'y a que toi Père, il n'y a que toi qui est ma vie, il n'y a que toi qui détermine l'aller et retour, il n'y a que toi que je dois servir parce que ton esprit a rendu témoignage à mon esprit. Bien-aimé, l'homme a un esprit. Lorsque nous naissons, cet esprit est vide. Et c'est pourquoi l'ennemi, lorsqu'un enfant est en train de naître, c'est un combat. Parce que l'ennemi veut aussi attirer sa part. Et lorsque Dieu a largué l'enfant, la première des choses, il a dit à Jérémie, il a dit, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Donc l'église, nous devons arrêter cette histoire. Je vais consacrer mes fidèles. Non, on présente. Parce que tu as été déjà consacré lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Et Dieu t'avait déjà établi. Bien-aimé, je sais que c'est difficile parce qu'il y a des années que cette histoire est en train de marcher. Mais pour l'enlever, le diable est en train de lutter pour ça parce qu'il veut déformer la parole afin que nous n'ayons plus de puissance. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'église aujourd'hui, nous n'avons plus de puissance. Pourquoi ? Parce que c'est comme si Dieu ne nous entendait pas. C'est comme si Dieu ne nous parlait pas. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Voici la parole de Dieu. Il te dit, lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Il est grand temps que tu te réveilles. Ne reste pas par les paroles des hommes. Reste dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Jésus-Christ dit ceci. Écoutez ce que Jésus-Christ veut te dire cet après-midi. Jean chapitre 6, verset 56. Écoutez bien comment l'homme il est. Jean chapitre 6, on commence par ce verset 56. Je lis en nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui mange ma chair et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Bien-aimé dans le Seigneur,
aujourd'hui cette parole est merveilleuse pour toi. Mais autrefois, cette parole que Jésus-Christ a dit, a fait fuir 161 disciples. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien-aimés, il n'y en avait que 12 qui ont eu le temps de rester. Lorsque Jésus-Christ a dit, passons à la table, mon sang et vous allez manger mon corps. C'est tout le monde qui avait fui. Mais qu'est-ce que ce gars-là est en train de dire? Manger son corps et boire son sang. Oh non, c'est un baiser-boule. Maintenant, je confirme. Ils sont partis. Il n'y avait que 12 qui sont restés. Amen. Hein? C'est pour dire que l'Église, n'utilisez pas votre intelligence personnelle. Utilisez plutôt le discernement spirituel de l'Éternel. Amen. Hein? Dieu peut te parler à travers moi, mais il ne te parlera pas comme ça. Il peut te parler par des codes. Quitte à toi maintenant de découvrir de quoi il s'agit. Amen. Hein? Amen. Dieu, Jésus-Christ dit, vous allez boire mon sang et vous allez manger mon corps. Or, il voulait tout simplement dire, mon corps va servir de la puissance en vous qui sera servie comme une parole larguée en vous. Que cette parole devienne un rhéma. Dis-moi, un rhéma. Bien aimé, lorsque nous parlons de rhéma, cela veut dire que la parole de Dieu doit vêtir ton corps. Jésus-Christ voulait parler du corps parce que c'est le corps qui a un problème. Amen. C'est pourquoi vous verrez qu'il a dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais cela est devenu comme un slogan d'un chrétien aujourd'hui. Ah, papa, qu'est-ce que je peux faire? Mon esprit est bien disposé d'être baptisé. Mais la chair là, avec toutes les complications, je ne parviens pas à atteindre le moyen de venir pour mon baptême. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'est pour dire, sortons dans les explications. Parce que nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. On n'a plus à quoi se justifier. On n'a plus à quoi parler longtemps, à dire des choses qui n'existent pas sur nous. Amen. Hein? Bien-aimé, Jésus-Christ est la vérité et la vie. Il est là, le bon berger qui acceptait de donner sa vie pour nous. Et nous devons le reconnaître tous les jours de notre vie. Quand nos enfants sont en train de venir à l'église, apprenez-les à comment aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vie qui est réelle, mais c'est nous qui devons l'amener en existence. Amen. Amen. La vie est créée par rapport à la parole. Regardez, lorsqu'une femme se rencontre avec un homme, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est de se parler de leur amour. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Ne reste pas au dire des autres. Ne reste pas au parler des uns et des autres. Reste à l'intimité avec Dieu. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. C'est avec Dieu, plus rien ne sera comme avant. C'est avec Dieu que ta vie changera totalement. Et tes ennemis ne seront plus tes ennemis. Il a dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-leur dire ce qu'ils veulent pour toi. Amen. Mais le Seigneur est dans ton côté. Alléluia. Alléluia. Amen. On te combattra. Oui, Dieu a permis le combat. Mais la victoire est certaine parce qu'il y a le sang de Jésus. Acclame le sang de Jésus. Acclame le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang qui était versé sur la colline de Golgotha pour toi. Et ce sang-là est en train d'entrer dans ta vie lorsque tu dis oui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi qui es là. Il n'y a que toi qui es mon espérance. Il n'y a que toi qui, j'espère, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vie spirituelle qui est réelle. Il y a un combat qui est réel. Le combat qui est réel, c'est le combat que tu ne vois pas. Mais maintenant, pour l'amener en existence, il faut avoir Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne resteras que là pour faire les lamentations. Bien-aimés, regardez comment la vie est en train d'être détruite. Nos enfants, vous les conseillez à la maison, mais ceux qui voient dans la rue, c'est catastrophe. Vous ne sentez pas que le mal est en train de se multiplier.
le mal est en train de se donner encore l'accent sur le vie de nos enfants. Et si nous n'allons pas prier, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est un combat réel. Amen. Éphésiens, mon fils. Éphésiens 6, écoutez. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Écoutez bien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, ayez toujours ce courage de dire, Seigneur, tu es avec moi. Ne dites plus, je suis seul. Je suis avec le Seigneur. Amen. Amen. Sans Dieu dans ta vie, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un dans cet endroit, fortifie-toi, reste cadré par la parole de Dieu. Ne reste pas par prêter ton oreille de ce que les uns et les autres disent à propos de toi. Ils diront toujours, parce que tu n'es pas n'importe qui. Vous verrez, il y aura même des gens qui vont vous abandonner à cause de ce trésor. Amen. Amen. Écoutez la suite. Nous sommes presque à la fin. Et par sa force toute-puissante. Et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est tout d'abord construire ta foi avec une bonne parole. La meilleure parole est que l'Esprit de Dieu est à moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Tu n'annonceras plus des commérages en critiquant les autres. Tu es là pour la bonne nouvelle. Ma soeur, l'Éternel t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Tu n'es que là pour parler de la bonne nouvelle. Parce que le commérage, c'est ça le calmonie que tu es en train de te faire à l'égard de ce que Dieu veut en toi. Amen. Et lorsque tu le fais, ça deviendra comme une habitude. Or, un enfant de Dieu ne reste pas dans les habitudes, ni non plus dans les accoutumances. Nous restons dans la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est la meilleure. C'est pourquoi nous l'appelons la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, revêtez-vous des équipements de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelle est cette parole? On continue, mon petit. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, vous n'allez pas résister le diable par votre muscle. Vous n'allez pas résister au diable par votre arrogance. Vous n'allez pas résister au diable par votre influence. Mais vous les résisterez avec une ferme foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est cette parole qui vous donnera les équipements qu'il faut, parce que vous savez que tout a été accompli sur la colline de Golgotha. Et vous le savez très bien, il n'y a plus de condamnation. Mais comment tu marches si la condamnation n'est plus là pour toi? S'il est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à surmonter cette place. À surmonter toute attaque de la nuit ou du jour. Mais quand on a l'Éternel et on a l'espérance, tout est accompli sur la colline de Golgotha. Amen. Amen. Continue. Et nous allons finir par là. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, le monde de ténèbres. Quand on te dit le lieu céleste,
Le monde des ténèbres. Lorsque vous fermez vos yeux pour dormir, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Alléluia. Et ce monde-là, ce n'est pas le monde d'obscurité, c'est le monde des ténèbres. Et quand maintenant vous recevez de messages à travers ce monde, c'est pourquoi quand vous ne priez pas, vous allez remarquer que de temps en temps, la nuit, vous avez des cauchemars, ou vous avez des problèmes qui se multiplient parce que tu rêves de temps en temps quelqu'un avec des machettes qui te suit. Amen. Ou quelqu'un qui te fait déjà des avances dans le sommeil. Mais pendant la journée, vous vous réveillez. Cette personne n'existe pas. Amen. Or, tu dois te rappeler tout ce qui se passe dans tes songes ou dans le rêve va automatiquement influencer ta vie parce qu'il y a une vie qui s'ouvre lorsque tu fermes les yeux. Amen. Hein? Amen. Et il y a un corps que tu portes lorsque tu es dans le sommeil. C'est le corps de rêve. Amen. 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 Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de prier pour ça. Seigneur, je veux prendre le contrôle pendant la nuit. Lorsque je ferme mes yeux, que personne ne me poursuit. Que personne n'influence ma vie existante par rapport au songe. On peut même t'initier dans le songe. On peut même, il y a ceux qui ont eu la sorcellerie dans leur songe. Amen. Hein? Et lorsque on te demande qu'est-ce que tu as rêvé, quand tu donnes la position de ton rêve, celui qui a le discernement spirituel te dira, oh, prions pour que ces choses-là ne se réalisent pas. Ça prend du temps, mais ça va se réaliser. Parce que le monde des esprits, tu ne peux que contrôler cela lorsque tu as Jésus-Christ. Parce que tu reçois une naissance spirituelle pour opérer dans le surnaturel. Tu deviens complet avec Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je te dis, avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous.